Il faut pas entreprendre pour entreprendre. C'est-à-dire, pour pouvoir aller loin. Aussi. Oui, il faut ressentir d'abord, mais il faut avoir une raison bien précise pour pouvoir je fais ça pourquoi? aller D'accord, loin, mais faire après le ça a shoot. cartonné, hein. Oui, après ça a tourné. On a eu des mauvais commentaires comme de bons commentaires. Bon, attendez, je vais voir mon équipe et le lendemain, je vous fais un retour. Comme Donc, si tout était déjà planifié, alors que pas du tout. Donc, je rentre Ça, à la maison. C'est le marketing. C'est comme ça, une marque à l'improviste. On dit la dame là, c'est lève, elle dit qu'elle habille que les hommes. Nous-mêmes, elle nous habille de côté. On peut faire ça. J'ai lancé, c'est la marque qui est là. Ouais. Je pense qu'on parlera longtemps si elle veut entreprendre en tout cas, parce qu'il ne faut pas qu'elle fasse les erreurs que j'ai commises. Pour ne pas qu'elle se lance comme ça. Ces personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, d'être organisées, de persévérer et de travailler. Nous sommes à l'épisode 3 du podcast d'Obstacles à la réussite. Comme vous le savez, dans notre podcast, nous recevons des entrepreneurs, histoire d'en savoir plus sur leur parcours, leur histoire, leurs produits et leurs services. Justement, mon invité d'aujourd'hui est entrepreneur et elle a décidé de redéfinir l'élégance masculine. Quand je vois sa marque, je vois la vision, je vois l'audace. C'est avec une joie inouïe que je reçois Madame Aurélie Asialo, fondatrice de la marque Azek. Bonjour Madame Aurélie. Bonjour Madame. Merci beaucoup d'être venue. Franchement, merci de votre présence. Que peut-on savoir professionnellement parlant de Madame Aurélie? Madame Aurélie est fondatrice de la marque Azek, comme vous l'avez dit. D'accord. Alors Madame Aurélie Asialo, à quel moment vous vient le déclic de pouvoir vous lancer dans ce projet? Comme j'ai pour habitude de dire, ça a été fait sur un coup de tête. Hein, cette création de marque, oui. Okay. En ce moment-là, nous étions à l'ère de l'appropriation culturelle. Hein, c'était dans les années 2016. Ouais. En ce moment-là, on portait des t-shirts noirs et fiers. Oui, avec des messages et tout. C'est ça, des messages forts pour montrer qu'on était fiers de notre culture et tout, en mettant en avant le pagne. Donc, dans cette cadence des choses, là, j'ai décidé de porter un t-shirt qui avait été fait par moi-même, avec l'aide d'un ami de l'INSAC. Parce que lui travaille avec la peinture textile. Le design. OK. Donc là, je prends un t-shirt noir que je lui donne et on dessine dessus. C'était des tam-tams, des tabourets baoulés, des coris, mais c'était joliment agencé sur le t-shirt. Tout ce qui est africain et oui, tout ce qui est africain et tout. C'était joliment agencé sur le t-shirt. Et je porte ce t-shirt-là pour aller en classe. En ce moment, j'étais en première année de licence en marketing. Marketing et négociation. D'accord. Donc, je porte ce t-shirt en plein milieu d'année. Hein. Je porte ce t-shirt et je pars maintenant en classe. Et tout le monde voit. Tout le monde voit. Et puis, tout le monde apprécie. Mais tu as pris le t-shirt où? Mais c'est où? C'est combien? Je veux. En temps, vous savez qu'en marketing, on apprend quoi? C'était la vente. Ouais. Quand il y a demande, il faut savoir proposer l'offre. Oui, et tout. Donc, c'est de ça même. C'est de ça même qu'on parlait même. Donc, il dit, mais voici la demande. Tout le monde appréciait. Tout le monde appréciait. On me demande c'est combien. Voilà. Il dit, c'est ma marque. Voilà. Quel beau. Il dit, c'est ma marque qui est là. Waouh, quelle générosité. Donc, tu as une marque de vêtements et puis tu nous dis pas et tout. Mais c'est combien? Moi, je m'attendais pas à cette question-là. Donc, moi, je lui ai dit, bon, attendez, je vais voir mon équipe et le lendemain, je vous fais un retour. Comme si tout était déjà planifié, alors que pas du tout. Donc, je rentre à la maison. Le marketing direct. Je rentre à la maison, là, je prends le t-shirt, je pose le t-shirt sur la table, je fais une photo. Je pense au nom de la marque en même temps. Bon, Azak, c'est facile parce qu'il y a ce sont mes initiales et tout. Les initiales, ouais. Donc, je dis Azak, je crée la page. C'est la première photo de profil, c'est le t-shirt que j'ai porté, là, qui était posé sur la table quand je suis rentrée. Franchement. Donc, voilà comment ça a été créé. Le lendemain, j'avais déjà pensé au prix et tout, la veille et tout. Donc, le lendemain, quand je pars en classe, je communique le prix, je commence à prendre les premières commandes. En même temps, j'ai déjà fait un calcul. J'ai lancé, c'est la marque qui est là. Donc, c'était pas planifié. En vrai, j'avais pas pensé faire ça un jour, mais c'est venu à moi. Donc, j'ai profité de l'occasion. Pour dire que quand les idées viennent, faut foncer. Hein, c'est ça. Mais à l'entame de ce projet-là, vos créations étaient portées sur les deux styles, style féminin, masculin. Pourquoi après se canaliser sur la mode typiquement masculine? Vous savez, en tant que novice, quand on commence, on cherche ses repères, on cherche ses pas, donc on essaie de toucher à tout. Hein. Donc c'est dans cette lancée-là que je touchais un peu à tout. D'accord. Et à un moment donné, j'ai voulu me professionnaliser et
j'ai choisi un seul axe pour pouvoir mieux me concentrer, mieux être productive. Est-ce que c'est pas parce que vous avez senti un besoin, une faute de monde au niveau... Oui, et puis il faut dire aussi que les hommes aimaient beaucoup mes créations. Les créations. Donc, vu que c'est eux qui achetaient, j'ai préféré en même temps me caler sur cet axe-là. D'accord. Maintenant, vous parliez tout à l'heure de l'idée de lancement de la marque. Là, on est en quelle année? En 2016. Hein. Donc, en 2007, tout de suite, vous commencez à faire les créations et tout. Dès qu'on m'a dit qu'on avait besoin de ça en même temps, il était déjà sur le terrain. En même temps. J'ai pas attendu. J'ai pas attendu. Puis ça n'a pas été planifié. Je pense que d'un côté, ça a été bon, mais d'un autre côté, ça n'a pas été bénéfique. Parce que je me dis, quand tu te lances dans quelque chose, il faut d'abord planifier au préalable. Et cela m'a un peu Après, ça vous a pénalisé? Oui, un peu. Là, c'est dans les débuts. Ouais. Oui, dans les débuts. Parce qu'après, vous n'avez pas préparé tout ça. Non, c'était pas préparé. Quelles sont les différentes étapes on va dire, de style? Est-ce que, après les t-shirts, vous faites quoi? Des chemises, des pantalons ou tout vient en même temps? Non, je commence d'abord par les t-shirts. Vu que c'est le produit même qui a suscité l'engouement. Et c'est ce produit-là qui a fait que la marque est née. Donc, je commence d'abord par les t-shirts. C'était des t-shirts avec, des dessins faits à base de peinture textile. D'accord, donc c'était vraiment des dessins. Oui, c'était des dessins faits à la main. On fait des dessins à la main et tout avec la peinture textile et tout. Donc c'était que ça que je proposais. Oui, c'est de l'art. C'était que ça que je proposais dans un premier temps. Et au fil du temps, j'ai élargi un peu la gamme. Oui, j'ai élargi un peu la gamme. Wow. Alors, dans votre processus de pérennisation de votre marque, quelles sont les difficultés que vous rencontrez de façon quotidienne? Pour une femme qui vient s'imposer comme ça, ses produits sont aimés par les hommes, tout le monde aime. Comment on fait? D'accord, vous avez demandé les difficultés dans un premier temps. Je pense que la plus grande difficulté même que l'entreprise rencontre, c'est au niveau de sa ressource humaine. Oui. Comme tout entrepreneur. Bien sûr. C'est un peu compliqué avec les employés, souvent. Des personnes disponibles. Trouver des personnes qui veulent vraiment travailler. Même les ressources souvent financières aussi. Oui, après les ressources financières, moi je me dis, on peut gérer. Quand il y a les créations qui sont là, quand on peut vendre quelque chose, ça vient. Mais le plus délicat, c'est au niveau des ressources humaines pour moi. Et c'est vraiment délicat. C'est vraiment délicat. Parce que moi, je fais de la production locale. Oui. Je fais de la production locale. Donc, je fais pas fabriquer mes produits ailleurs, à l'extérieur pour venir. Les envoyer et tout. Donc, c'est ma plus Mais grande vous y difficulté. travaillez, Mais oui. vous à trouver des solutions. Oui. On y travaille jour et nuit. Wow. En tout cas, vous encourageons dans cette logique-là. Vous aviez eu des figures qui vous ont inspiré au fil du temps, ou peut-être des mentors qui vous ont accompagné, qui vous ont porté dans l'évolution de votre marque. Des figures, je dirais des mentors. Oui. Ou bien je dirais un mentor. Un mentor qui m'a accompagné depuis le début. C'est un entrepreneur même aguerri. D'accord. Et c'est lui-même qui m'a aidé à faire mon business plan. D'accord. Donc, des conseils sur des conseils et tout. La com. Oui, sur la com. Il m'a aussi trouvé dans le temps, je pense, des partenariats. Et c'est même l'ambassadeur numéro 1 de la marque. Il porte encore la marque aujourd'hui. D'accord. Je pense que j'ai pu voir la personne. Ah, d'accord. Sur vos différentes pages. Ah oui. Ouais. Pour une belle promotion et tout, de façon régulière, je pense que c'est vraiment à encourager. Quand vous voyez votre marque, quels sont les 3 piliers qui représentent votre marque? Est-ce que vous voyez la vision? Qu'est-ce que ça vous inspire quand vous voyez votre marque? Ah, quand je vois Zag, d'abord je pense à originalité. Originalité, passion. Oui. Et il faut être passionné. Passion et persévérance. Wow. Persévérance parce que l'idée vient de nulle part. Ça vient comme ça un bon matin, on se lance sans connaître ce qui nous attend devant, sans connaître les difficultés et tout. Mais malgré tout ça, vous arrivez à vous imposer sur le marché et tout. C'est vraiment... Persévérance surtout parce qu'on a commencé depuis 2016. Depuis 2016 à maintenant, on peut dire ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans et ça n'a pas été facile. Parce que dans les débuts,
C'est vrai qu'il y avait la demande, mais comme il n'y avait pas l'organisation qu'il fallait, c'était pas assez rentable. Mais nous avons continué jusqu'à aujourd'hui. Ouais. En tout cas, félicitations. Comment est-ce que vous trouvez l'inspiration pour pouvoir créer de nouveaux modèles et tout, quand on sait que les tendances changent à chaque fois? Un style de vêtement sera à la mode aujourd'hui. Dans 2 jours, il y aura d'autres modèles, il y aura d'autres styles. Comment est-ce que vous faites pour rester dans le temps et créer de nouveaux vêtements? Ça, je veux dire, c'est Dieu, hein. Comme on dit, c'est God, hein. Dans un premier temps. Mais après, je me dis, on ne suit pas la mode en tant que telle, parce que la mode, c'est des modes. D'accord. On crée ce qu'on ressent par rapport à ce qui existe déjà, en ajoutant notre touche. Mais on a notre méthode particulière, c'est de créer. L'idée qui vous vient en tête, ce qui vient en tête, on crée. Vous remissez, vous discutez. C'est ça. On essaie, on propose. Quand ça plaît, on lance. On lance en quantité suffisante. Bien sûr, vos collections. D'accord. Est-ce qu'il y a une collection qui a cartonné, qui a vraiment cartonné, qui a fait, qui a explosé les ventes de Azak? D'accord. Une collection qui a cartonné. Vous avez plusieurs collections, hein? Oui, plusieurs. Je dirais la collection Renaissance. Parce qu'on sortait avec, c'était notre imprimé avec le logo incrusté. Les gens ont beaucoup parlé. Et puis, il y a aussi... au début, c'était les logos juste collés et tout. Oui, c'était le logo brodé. Mais on a fait une sortie de tissu où... Ah, d'accord. Où il y avait le logo qui était dans les imprimés du tissu, en fait. Donc, je pense que ça, les gens ont bien aimé. Mais après, je pense qu'on parlera pas de collection si on parle de tenue qui a cartonné. Je parlerai plus de la tenue d'un artiste. La tenue a beaucoup tourné. D'accord. Je sais pas si vous vous rappelez. Après ça, vous avez eu beaucoup de commandes. Pas vraiment par rapport à la tenue, mais c'était beaucoup, ça tournait beaucoup. C'était la tenue avec, oui, il y avait le gnomi et le lait dans le plastique là. Je sais pas si vous avez vu, oui. Oui, je crois que c'était une création d'Azak dans le temps. Vous avez eu des appels partout. Oui, moi, je m'attendais pas à ça. En fait, quand l'artiste est venu me voir pour me parler du projet, il m'a dit, il doit signer avec une marque de lait, je dirais pas le nom, mais il voulait mettre en même temps sa chanson en avant. Vu qu'autant c'était Gnomi et puis lait et tout. Donc quand il m'a vu, il m'a dit, Aurélie, tu sais, je veux faire ce shoot là, mais je veux quelque chose d'original. Mais voici ce que moi je vois. Il y a un t-shirt, mais il faut imprimer le Gnomi dessus et puis bon, il va attacher les sachets de lait au cou et puis faire le shoot et tout. Et il dit, bon, tu es venu me voir parce que tu veux une idée originale, non? Oui. Donc vas-y, laisse-moi même voir ce qu'il a proposé et tout. Donc après, je réfléchis, je lui fais un retour. Et j'ai fait une tenue en plastique avec des poches qu'on ne voyait pas. Et j'ai dit, au lieu d'imprimer le Gnomi là, c'est pas réel en fait. Donc, on voyait du vrai Gnomi, on va mettre à l'intérieur du plastique. C'est ce qui s'est passé. En tout cas. C'est ce qui s'est passé. On a fait le shoot. Mais après, ça a cartonné, hein. Oui, après, ça a tourné. On a eu des mauvais commentaires comme de bons commentaires. On prend le positif. C'est ça. On a eu des mauvais commentaires. On travaille sur les retours négatifs, mais on s'inspire. On a eu de toutes sortes. Des commentaires positifs, en tout cas. Vous avez plusieurs collections. Moi, j'ai beaucoup aimé la collection avec les 2 poches. Les 2 poches... 4 poches, je crois, avec pantalon. Il y en a en chemise, puis il y en a en pantalon. Mais j'ai trop aimé la chemise Drogba. On veut tout savoir. On veut tout savoir sur cette chemise. Est-ce un hommage et tout? C'était quoi? Parce que comment je vois la chemise, bizarrement, je vois notre légende. Ah oui, c'est ça. Hein. C'est ça. Hein. Comment on peut réussir à créer un produit qui représente tellement la personne comme ça? Bon, je dirais que je me suis inspirée de la personne même. D'accord. De la personne même en parlant de cette chemise-là. Parce que c'est une chemise qui inspire le charisme. Ouais. Quand tu vois, avec sa coupe. Ouais. Les cols sont rigides. Quand on voit sur le mannequin, bizarrement, on ne respecte pas ça. Voilà. Tu sens l'autorité à travers cette chemise-là. Et c'est à Drogba que je pensais même quand je voyais cette coupe. En vrai. Donc, j'ai donné le nom. Réussi, hein. Oui, que je pensais que ça allait donner le nom. C'est vraiment très beau. Comme moi, j'ai vu sur le mannequin, waouh. Merci. C'est très réussi et tout. Comme je le disais, Azak, c'est une marque internationale, hein. C'est une marque, on grille la marque des stars, qu'on le veuille ou pas. Voilà. Est-ce que tout le monde peut avoir accès à cette marque?
Parce que souvent, les gens ont peur quand ils voient une marque connue comme ça, portée par des personnalités publiques et tout. Ok. Est-ce que tout le monde peut s'en procurer? Oui, déjà, on a deux départements en parlant d'Azag. Il y a le département casual qui est dédié à une tranche de personnes qui n'est pas appelée forcément à être sur la scène, qui n'aiment pas les feux de projecteurs. Et je pense qu'à ce niveau-là, les prix sont assez accessibles pour cette catégorie de personnes-là. Ça, c'est chemise, tunique. Ça, c'est pour cette catégorie. Et il y a la catégorie Top Star. Bon, là-bas, c'est dédié aux personnes qui veulent se mettre en avant. Donc là, c'est un peu compliqué. Donc les prix sont exorbitants de ce côté-là. Donc, je pense que il y a le choix qui peut être fait et tout rapidement. Donc, il y a la place pour tout le monde. Il y a la place pour tout le monde. Chacun choisit pour ceux qui aiment bien s'habiller, en tout cas, il y a de la place. En tout cas, mais tout est vraiment beau et tout est bien joli et tout. Quand vous regardez vos débuts, c'est-à-dire le lancement de ce projet, et aujourd'hui, est-ce que vous pouvez... vous pensez que pour vous, est-ce que ce projet a été une réussite? Ou vous vous dites, il y a eu de l'amélioration, mais je continue de travailler, j'ai encore soif. Je continue de travailler ou je continue de développer la marque. Mais déjà, comment vous voyez? C'est encourageant ou qu'est-ce que vous en pensez? Quand je vois le début, c'est-à-dire de 2016 à maintenant, d'abord, je ressens beaucoup de fierté. Beaucoup de fierté. C'est vrai que j'ai pas encore atteint les objectifs escomptés, mais je vois beaucoup d'améliorations. Je vois beaucoup d'améliorations, beaucoup d'efforts, beaucoup d'innovations, beaucoup de progrès. Et vraiment, c'est que de la fierté que je ressens. Franchement, moi franchement, j'apprécie votre travail parce que créer comme ça une marque à l'improviste et puis la pérenniser de sorte qu'elle soit aujourd'hui parmi les meilleures. Alors que souvent, quand on a un projet, on réfléchit longtemps sur le projet, on travaille. Mais comment est-ce que cette personne-là travaille de sorte à positionner ce projet-là aujourd'hui, sa marque est parmi les meilleurs? Moi, je pense que c'est une réussite totale. Parce que c'était pas évident. Ouais, c'était pas évident. Donc, c'est une réussite. C'est vrai qu'on va continuer de travailler, on va continuer de faire des efforts. Mais pour moi, le chemin, il y a eu du chemin. Il y a eu du chemin, mais il y a encore du chemin à faire. Il y a encore du chemin. Oui, c'est ce que je me dis. Donc, justement, en parlant de chemin, quel est votre objectif ultime? Dans 10 ans, comment vous voyez la marque? Dans 10 ans, je vois Azag en tant qu'une marque, c'est-à-dire une référence dans le domaine de la mode internationale. Il y a déjà une référence, mais à l'international. À l'international, c'est-à-dire je veux m'ouvrir, en fait, faire l'international. Avoir des implantations. Faire des grands défilés. Il faut qu'on paye nos billets pour aller c'est ça. Être à un autre level, comme on le dit. Voilà. Mais Dieu fera, c'est vraiment... On y croit, on travaille pour ça. Avec la bénédiction de Dieu, Dieu fera. Si une jeune dame voit votre histoire et vous approche pour vous dire, moi je veux entreprendre, qu'est-ce que vous lui diriez? Mais tu as su. Elle est sûre, mais bon. Est-ce que tu as su? Bon, blague en pause, je lui dirais pourquoi. Je lui demanderai d'abord pourquoi. Quelle est la raison pour laquelle tu veux te lancer? Parce qu'il faut pas entreprendre pour entreprendre. Il faut avoir une raison. Une raison bien précise pour pouvoir aller loin. Oui, il faut ressentir d'abord, mais il faut avoir une raison bien précise pour pouvoir je fais ça pourquoi? aller D'accord. loin. Oui. Quels sont tes objectifs à court, à moyen et à long terme? Et quel est le besoin que tu viens combler sur le marché? Parce que c'est ça aussi. Quand on se lance dans la vente, tu réponds à quel besoin? Et par rapport aux besoins, maintenant, on va choisir la niche. Je pense qu'on parlera longtemps si elle veut entreprendre, en tout cas, parce qu'il ne faut pas qu'elle fasse les erreurs que j'ai commises. Pour ne pas qu'elle se lance comme ça, n'importe comment, d'accord. Dans votre dernière collection, j'ai vu des polos imprimés, là. Oui. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur comment porter, à quelle occasion? C'est très, très joli. J'ai vu un ensemble avec un pantalon de tissu. J'ai vu aussi un mannequin avec une culotte, quelque chose comme ça. Ah oui, oui. Ce sont des polos imprimés Azag de la capsule Black and White. D'accord. Je pense que je me trompe pas, c'est ça? C'est en blanc noir, ce que vous avez vu. C'est en blanc noir avec des imprimés, des dessins. Et tout. On peut porter ça à des occasions peu conventionnelles, hein. D'accord. C'est-à-dire à des brunchs. Tranquille. Un style chic, simple. Et quand tu rentres, on sait que tu es unique, tu es original. Parce que quand tu passes
On voit que sait que c'est Azag. Mais on se retrouve, il a porté quoi? Il a porté quoi d'abord, ma dangereuse Mac. Lui, il vient quoi? C'est ça. Donc, ça fait ça que sort un peu de l'ordinaire, ça fait chic, et puis c'est original. adapté au climat actuel, parce que c'est très léger. C'est un tissu fluide qu'on a utilisé sur donc ce coup-là. Donc, c'est bon aussi pour la chaleur et tout, pour ne pas se sentir coincé avec le soleil et tout. Alors, des projets à venir, un défilé, on ne sait pas. Oh, il y a tellement de projets, mais je préfère qu'on les voit d'abord. Comme un plus petit, proche. Comme ça, au moins, ça va. Non, c'est mieux de les voir. Sinon, il y a beaucoup de projets. Mais sinon, il y a de belles choses qui arrivent. Il y a de belles choses à venir, surtout pour les vacances. D'accord. Je vous donne déjà la période que vous puissiez vous préparer. En période de vacances. Donc, mai, juin, juillet, etc. Août, plus précisément. Ah, les grandes vacances, d'accord. Est-ce que vous avez, je sais pas, un mot pour votre équipe ou des personnes avec qui vous avez travaillé? Bon, je sais pas moi, un mot peut-être, quelque chose de positif à partager. Pour mon équipe, je dirais merci. Merci de faire partie de l'aventure. Parce que Azag, c'est vrai que je suis la tête pensante. C'est vrai que j'ai fondé, mais je ne pouvais pas arriver à ce niveau-là toute seule. J'ai une équipe derrière. Et c'est ensemble c'est ensemble qu'on avance. Et moi, ce que je veux leur dire en ce moment, c'est merci. Merci de croire en moi, merci de croire en la vision. Merci à l'équipe. Oui. Et merci de travailler. Merci aussi à tous ceux qui ont cru au projet, les premiers acheteurs. Celui qui a acheté à l'université là. Vous avez... On est toujours en contact. Les premiers acheteurs. Mais c'est ça la force d'Azag. Hein. Oui. Parce que on travaille avec les anciens acheteurs. Il y en a d'autres. Lui, il a vite vu. Oui, franchement. Il y en a d'autres même qui sont devenus des revendeurs de la marque. Et on a su garder notre base de données clients jusqu'à aujourd'hui. Et tout. Donc, c'est ce qui fait la force même. On travaille en interne. Qu'est-ce qu'on peut retenir de la marque en termes d'originalité? D'accord. On dira qu'Azag, c'est une marque afro-moderne qui allie culture et modernisme et qui met un point d'honneur à tout ce qui est originalité, à tout ce qui est culture, à tout ce qui est art. Mais on intègre aussi le volet extérieur. C'est-à-dire, on se concentre pas uniquement sur tout ce qui est culturel et tout. On essaie de s'ouvrir un peu au monde extérieur. Est-ce que Azag aujourd'hui est votre plus grande fierté? Je dirais oui. C'est une très grande fierté pour moi. C'est Azag qui me permet de me challenger chaque jour. C'est vrai qu'il y a d'autres activités hormis ça, mais Azag est mon activité principale. Wow. Oui. Parce que franchement, cette femme est à féliciter et à encourager. C'est-à-dire qu'elle s'est levée un matin, elle a fait ses t-shirts et après, elle décide d'habiller les hommes dans tous leurs domaines, dans tous les secteurs, en fait, que ce soit pour le boulot, que ce soit pour des sorties. Et elle arrive à répondre à leurs besoins. Moi, je pense que c'est à encourager, c'est à féliciter. Elle doit faire partie des femmes qui doivent recevoir des prix, de travail, de reconnaissance, parce que, franchement, c'est tellement difficile de satisfaire cela. Vraiment. C'est tellement difficile, mais quand tu les vois sur ces plateformes, ils sont contents, ils commentent les publications, ils commandent aussi, et puis voilà. À chaque fois, de nouvelles collections et tout, je pense qu'elle est vraiment encouragée. Elle doit être sponsorisée, elle doit avoir les prix. Attends, on dit la dame là, c'est lève, elle dit qu'elle habille que les hommes. Nous-mêmes, elle nous habille de côté. On peut faire ça. Mais quand vous voyez les créations, il n'y a rien à dire. Que ce soit des styles décontractés pour les sorties et tout. Tout passe. Franchement, félicitations. Votre mot de fin, Madame Aurélie? Je dirais merci pour l'invitation. Et je dirais à toutes ces personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, d'être organisées, de persévérer et de travailler. D'accord. Et surtout d'entretenir le réseau. C'est très important. Ouais. Je vous remercie vraiment, Madame Aurélie, d'avoir été présente pour nous consacrer de votre temps, pour nous parler un peu de votre marque, de votre parcours et tout. C'est avec un grand plaisir que nous avons reçu dans cette émission. En tout cas, on espère qu'on se reverra bientôt. Nous souhaitons vraiment que votre marque se développe encore et encore, qu'elle ait des implantations partout dans le monde. On va avoir rêvé grand, voilà, parce que vous travaillez beaucoup et ce travail-là mérite d'être mis en avant.
Donc, avant de terminer, je tiens à remercier l'agence Soso Communication qui produit ce podcast. Voilà, donc c'est une agence événementielle qui propose aussi des événements pour les entrepreneurs. Et à ce propos, il y a la causerie entre entrepreneurs qui se tiendra bientôt dans le mois de mai. Donc, vous en saurez plus sur les différents réseaux. Voilà. Je remercie aussi Relux by Us, voilà, pour nous accompagner pour le style et tout, pour les vêtements. Voilà. Ça a été vraiment enrichissant de recevoir Madame Aurélie Azialo, la fondatrice de la marque Azak. C'est une marque uniquement masculine, voilà. Donc ça va plus sur son parcours, connaître son histoire et puis connaître sa vision, son objectif et tout. On a pu comprendre que on peut façonner l'élégance sans empiéter sur l'authenticité. C'est ce que sa marque, c'est ce qu'elle nous demande à travers ses créations avec l'originalité qui en ressort. Croyez en vos rêves et lancez-vous quand l'opportunité se présente. Merci, à bientôt.